Salut les gens, j'espère que vous allez bien tout le tralala comme d'habitude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tout simplement modifier une cam PS3 pour en faire un détecteur infrarouge. Personnellement, ma cam est déjà modifiée dans le sens où j'ai rallongé le câble. Je vous rassure, il n'y a pas d'autres modifications. Et j'ai la chance, entre guillemets, que ce soit une nouvelle cam. C'est pour ça aussi que j'en ai profité pour rallonger le câble, puisque mon ancienne ne fonctionnait plus. Donc, j'ai la chance d'avoir ce petit module à part. Si vous le faites d'une cam neuve et que vous n'avez pas d'autre, ça sera pas réutilisable. Moi perso, je vais utiliser celui-là, comme ça, je garde celui-là au cas où j'ai besoin de me servir de la cam plus tard. Allez, on est parti. Donc, pour ce montage, on va avoir besoin c'est une cam PS3, que dire de plus. Si vous l'avez, sinon, tant pis, du petit module en RAB. Sinon, vous récupérez celui-là qui sera modifié, mais qui ne sera pas récupérable par la suite. D'une petite disquette. C'est ce qu'il y a de mieux en fait pour le cacher. Sinon, personnellement, si vous regardez mon ancienne vidéo, j'avais fait ça avec du film appareil photo. Ça marche très bien aussi. Et bien sûr, les petits outils qui vont bien. Un petit tournevis de précision et un cutter pour découper, etc. Pour le moment, on va garder les tournevis de précision et la cam. C'est tout ce dont on a besoin dans l'immédiat. La cam, il faut savoir, pour démonter, elle a 4 petites vis ici, qui sont juste cachées. Hop. Et qu'on va découvrir. Forcément, comme ça marche pas. On va prendre le petit tournevis plat, hop, qui va aller bien. Et de une. Allez. De deux. De trois. Et de quatre. J'ai perdu un morceau. C'est pas grave. Ah si, 1, 2, 3 et 4. Qu'on ne récupérera pas. Hein. On peut les jarter à la plus belle. Voilà. Donc, de là, on a, comme vous pouvez le voir, 4 petites vis cruciformes. Donc, on va changer l'embout. Et on va prendre l'embout qui va bien pour les crucis. J'ai quoi? J'ai du triple 0, double 0 ou du 0. Je vais juste prendre... Ah. Est-ce que j'ai du 1? Si, j'ai du 1 ici, regardez. Hop. Et voilà. On dévisse. Bon allez, je vous mets un petit accéléré et je vous dis à de suite. Donc, voilà qui est fait. On a enlevé nos 4 petites vis. Hop. Maintenant, le but, ça va être de déboîter tout doucement tout le tour, en sachant que ça passe par derrière aussi. J'espère que la mise au point se fait bien. Pour ça, on va récupérer le petit morceau de plat qui va aller bien. C'est celui-là. Hop. Et on va commencer peut-être par le haut. Ah, le haut a l'air bien bloqué. On va surtout galérer. Je vous fais un accéléré encore une fois et on se retrouve juste après.
Donc, nous voilà démontés. Pour ceux qui auraient pas vu, j'étais tellement en galère que j'ai sorti l'ancien modèle vite fait, histoire de voir l'intérieur. Mais ouais, en fait, on galère à ouvrir à partir de l'arrondi là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fixations qu'on est obligé de péter. Ça a l'air d'être ça, hein. Ouais. En soi, ça force, mais forcé, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et de toute manière, ça sera remonté avec les vis, donc même s'il y a de la fixation de cassé, tant pis. Donc de là, ça, on peut mettre de côté, et on peut se concentrer là-dessus. Et là, on va avoir le petit circuit imprimé à retirer, avec toutes les vis, ainsi que les deux petites vis là. Hop, attendez. Là, vous les verrez peut-être mieux. Ici et ici. C'est peut-être d'ailleurs ces vis-là qui nous font chier quand on démonte. On verra bien. Allez, sinon, on démonte. Je vous refais un petit accéléré comme d'hab. Et on est reparti. Allez, voilà. En sachant qu'on aurait pu retirer ça avant de retirer les petites vis. Pour ceux qui auraient pas vu, d'ailleurs pour ces petites vis, j'étais obligé de changer d'embout. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'étais sur du 1 qui se trouve à peu près dans toutes les boîtes de tournevis, à peu près chez tous les tournevis. Et j'ai dû passer sur du 0 qui se trouve que dans les tournevis de précision. Mais bon. De là, on va avoir besoin de couper cette lentille. Pour ça, moi je vais pas le faire parce que je veux garder ce petit module là. Mais pour vous montrer la différence entre les deux, voilà. Il y en a un qui a la lentille, l'autre qui l'a pas. Je sais pas si vous verrez peut-être mieux avec de la lumière. En soi, pour retirer cette lentille, qui est un filtre infrarouge, euh, cutter, une flamme, un cutter, faites chauffer votre flamme, et tout doucement, vous y allez, en grattant, tout doux, tout doux, tout doux, et ça devrait finir par venir. En sachant que, ouais, voilà, là j'avais une lentille qui était bombée, elles sont beaucoup plus compliquées, voire limite impossibles à retirer, et là j'en ai une plate, ça se retire quasiment tout seul. Au moins on le sait, mais je vais quand même garder la plate au cas où. Hop, donc on récupère ça, et c'est là qu'on va avoir besoin. Hop, attendez, je vais tout mettre de côté. Basta, on récupère notre petit cutter. C'est là qu'on va avoir besoin de notre petite disquette que l'on va arracher. C'est ça qu'on va avoir besoin. Le petit disque. Donc ça et ça, plus belle. Et de là, on va pouvoir découper un petit morceau pour le mettre derrière. Voilà, on a notre petit carré. Logiquement, tout le reste, on peut mettre de côté.
et on teste. Forcément, ça va pas rentrer, hein. On est un peu... Hop, et voilà, c'est ajusté, c'est rentré. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit point de colle histoire que ça bouge plus. Mais logiquement, de toute façon, on est là-dessus, donc ça ne bougera pas. Donc on peut remonter. On remonte tout et on se retrouve juste après. Allez, à de suite. Allez, donc, tout est remonté. Si vous avez vu, même sans mettre les vis, ça s'est bien clipsé, etc. hein, malgré le fait qu'il y ait des fixations de cassé. On n'a pas autre chose à faire là-dessus. La suite, ça se passe sur le PC. Donc, je vous dis à de suite. Donc, on se retrouve sur le PC, du coup. On va aller sur Google. Hop, nouvel onglet. Et on va chercher CLI Driver. Je vous mettrai directement le lien dans la description, si j'y pense. Hop. Il faudra que je le modifie, ça. Donc, Free Download Manager, voilà. Code Laboratories. On va y arriver. Download. Et voilà, à une époque, on avait le gratuit. Ah, il y a une version... Ça existait pas avant, tiens. Mais du coup, maintenant, c'est payant. Je crois que c'est qu'1 €. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est qu'1 €. Ou sinon, vous pouvez toujours essayer de le trouver, comme on a vu là, hein, hop. C'est LI Driver. Mais c'est peut-être pas la dernière version. En tout cas, je vous mettrai le lien du site officiel directement dans la description, au moins ça sera fait. Une fois qu'on a téléchargé, hop, on va se retrouver avec... mince, je l'ai plus. Pour vous donner une idée, il est où? Voilà. On va se retrouver avec le petit installeur.
Installeur traditionnel. Rien de spécifique. Et une fois installé, on se retrouve avec cette icône. Et là, hop, voilà, nos caméras found, en sachant que ça prend toutes les caméras en compte. Si je fais ça, forcément en erreur, puisque la cam, elle est là, elle est déjà en train d'enregistrer. Mais par exemple, si je fais ça, hop, bon, je suis à l'envers, mais je suis loin. Si je fais ça, j'ai mon établi. Et du coup, on revient sur PS3. Cam PS3 qu'on va brancher. Vous voyez, c'est allumé. Il est en train d'être configuré. Prêt à l'emploi. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on va changer, remettre. Voilà. Et là, vous pouvez voir, on voit pas la lumière naturelle, ou très très peu. Chose qu'on va garder comme ça en fait, puisque de toute manière, elle va être... Là, elle va être à peu près par là. Voilà. Et ben vous savez quoi? Je ferais même peut-être mieux, c'est-à-dire que vu que on y voit quand même un petit peu dessus, je vais sûrement doubler la couche de disquette en fait, pour qu'on y voit encore moins. Et pour le test, bon là déjà on voit que la lumière naturelle a du mal à passer, hein, on est bien couvert. Mais voilà, pour le test, une télécommande, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, je sais pas si je fais ça. Ouais non, à la C920, on voit rien, vous voyez. Tandis que si je le fais là, logiquement, ah, c'est mon bouton qui déconne. Ah, voilà. Donc la C920, je vous le refais sur le bouton qui fonctionne bien. On est d'accord, on voit rien. Et l'autre, voilà, tous les flashs que vous voyez, c'est de l'infrarouge. Bon, c'est juste un code de télécommande, hein. Je vous ai pris la télécommande la plus basique qui existe, hein, juste fonctionnelle, histoire qu'elle émette, hein. Au moins, on sait que c'est fonctionnel. Ok, tout le monde, du coup, je suis quelques jours après, je vous refais l'outro parce que je m'aperçois que elle est mal faite. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu, ou vous aura servi en tout cas. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est le meilleur soutien qu'on puisse avoir. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on fera la suite, donc la partie détection des mouvements en infrarouge. Et sinon, on se retrouve en live sur Twitch et sur Facebook. Allez, à plus les gens!